Bonjour, bonjour, rebonjour la famille et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir, un honneur et une joie de vous avoir ici. Asseyez-vous, prenez du popcorn, ça va chauffer. Aujourd'hui, nous parlons de l'échec. Nous parlons des expériences d'échec et je veux vous dire merci déjà pour vos réactions durant le talk time. Merci à chacun d'entre vous qui avait pris la peine de partager avec nous, avec moi, vos échecs passés, échecs scolaires, échecs dans tous les aspects de la vie. Vraiment, merci. Ça nous a permis d'apprendre, ça nous a permis de voir que l'échec va bien au-delà de ce que on connaît ou bien ce que nous avons expérimenté sur le plan personnel. Alors, story time. Personnellement, j'ai jamais vraiment connu l'échec. Déjà que j'ai fait mon cursus scolaire de la maternelle jusqu'à l'université, jusqu'au niveau où j'ai fini pour l'instant sans avoir repris une classe. Donc je ne sais vraiment pas ce que ça a fait que d'avoir repris la classe, vraiment. Mais, vous savez, pour les personnes qui n'ont jamais échoué dans leur vie, pour les personnes qui n'ont jamais expérimenté l'échec ou le sentiment d'échouer, quand l'échec vient d'une autre façon, ça fait souvent très mal, très mal. Et je me souviens, en 2020, Papa Jesus, en 2020, votre amie la grande m'a demandé le visa pour les États-Unis. Parce que, en fait, en 2018, j'ai eu mon bac. Et de 2018 à 2019, je donne une année à Dieu, ce que j'appelais l'année sabbatique. Donc durant l'année sabbatique, bon, il était question que je fasse l'année sabbatique avec Jeunesse en mission, que j'aille en Afrique du Sud et que je fasse les missions et tout ça. Bon, ça n'a pas abouti. Du coup, mes parents ont dit, mais nous sommes pasteurs, on peut te faire les formations d'année sabbatique ici, tu vas aller dans les missions et tout. D'accord, c'est qui s'est fait. Donc durant la première année de 2018 à 2019, j'allais en mission, j'étais à l'église, je servais, je travaillais, j'étais vraiment très occupée, mais beaucoup plus à l'œuvre du Seigneur. Et en principe, après mon année sabbatique, je devais faire une année sabbatique, après quoi je devais aller étudier aux États-Unis. Je finis la première année sabbatique et vers la fin de la première année sabbatique, le Seigneur me dit, bon, tu vas faire une deuxième année sabbatique. Je lui ai dit, mais Seigneur, tu sais que j'ai un plan déjà que la première année sabbatique, ce n'est même pas exactement dans mon plan. Je dois avoir ma licence à tel âge, je dois avoir mon master à telle année parce que le temps passe et puis Jésus revient. Le Seigneur me dit, deuxième année sabbatique. Je dis d'accord, je continue, mais en faisant mes papiers pour aller aux États-Unis. Donc je compose le TOEFL. Pour ceux qui connaissent le TOEFL, j'ai eu une très bonne note au TOEFL. Vraiment, en ce qui concerne les langues, surtout la langue anglaise, j'ai vraiment pas de problème là-bas. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Et j'ai composé le SAT. Le SAT, qui est un examen qui a l'anglais et les maths. J'ai passé. Moi qui suis nulle, plus que nulle en maths. J'ai passé haut. Et le Seigneur m'avait dit, tu vas faire une deuxième année sabbatique. Donc je passe le TOEFL, je passe le SAT, je me dis, bon, ça va, je peux m'aller continuer l'année sabbatique, même en bang. Ça fait quoi? Ça fait rien. Je prépare tout. L'école m'envoie même mon visa d'étudiant. Donc l'école m'envoie admission et visa, student visa. Voilà, c'est ce qu'ils appellent. On appelle ça le F1 visa, something like that. J'ai déjà oublié, tellement j'ai enlevé le cœur. C'était trop fort. Et puis, j'ai déjà tout. La seule chose qui me manque, c'est d'aller à l'ambassade, faire l'interview. Et je sais que c'est dans la poche. Déjà que j'ai pas informé plusieurs personnes de ma demande de visa, que je devais m'aller. Il était question que j'aille et que je demande le visa. Dès que j'aurai le visa, maintenant, je vais commencer. Vous voyez déjà que tu es déjà prêt, tu es déjà chaud que non. Je sais que je vais voyager, donc j'avais déjà rédigé mon message que je vais seulement envoyer à tous mes contacts. Je vais seulement changer le nom pour personnaliser pour chaque personne et envoyer. J'étais ready. Octobre 2019 vient, ça passe. Donc l'année académique pour les universitaires est venue, c'est passé. Moi, je sais que je vais demander le visa en janvier 2020. Première semaine de janvier, le 6 janvier 2020, votre copine part à l'ambassade. Sachant que non, j'ai quand même donné une année à Dieu, vraiment.
il ne peut pas me refuser. Il y a quelques personnes que mes parents avaient informées par rapport à ma demande de visa. Les gens me disaient, non, ma fille, c'est déjà dans la poche. Ce que je peux faire à l'ambassade, ce n'est qu'une formalité. Parce que vraiment, tu peux pas donner une année adulte, donc faire le visa. Moi aussi, je partais avec confiance que non, quand même, je ne peux pas me faire ça. Je suis allée passer toute la journée à l'ambassade de 10h à 15h30. Les amis, que c'est le long papier vient qu'on donne à l'ambassade des États-Unis là. Sorry, we can't give you the American visa for reasons you're going to see on this sheet of paper. J'avais jeûné, prié en langue. J'étais même partie demander le visa avec ma mère. Ma mère qui était déjà allée aux États-Unis tellement de fois. Donc je savais que comme elle est déjà partie, elle est revenue. Elle m'a garanti que je vais partir et je vais avoir le visa. On nous a refusé le visa nous deux. My birthday. C'était fort. Je suis sortie de l'ambassade le jour-là. Mon père nous attendait même dans la voiture. Il a passé de 10h à 15h30. Mon père restait sous le soleil. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, là il y a l'ambassade. Le soleil le jour-là, l'ange qui réglait le soleil le jour-là. Je dois même voir cet ange parce qu'il doit rendre compte de ce que c'était quoi comme ça. Blood of Jesus. Il nous a sorti un sourire du genre, c'est quoi les nouvelles? Je suis seulement allée m'asseoir derrière. Je n'ai même pas eu la force de répondre. Dès que j'entrais dans la voiture, je me suis couchée. Je n'avais pas la force. Pleurer même me dépassait. Je ne sais pas s'il y a des gens comme moi qui, lorsqu'ils ont mal, lorsqu'ils ont trop mal, les larmes, ils n'arrivent même pas à exprimer leur douleur. C'est exactement à ce niveau que j'étais. J'ai dormi. Arrivé à la maison, j'ai seulement porté mes choses. Je ne parlais même pas. Je suis entrée dans la chambre. Ce sont mes parents qui appelaient. Ceux qui étaient au courant de ma demande de visa, ils appelaient pour dire que oh, on n'a pas de visa et tout. Et honnêtement, quand je suis entrée dans ma chambre le jour là, I was like, ok, donc. C'est à ça que ça ressemble de s'embarquer dans un truc où tu as mis ton temps, ton argent, tes ressources, ton intelligence. Et en fin de compte, ça ne fonctionne pas. J'ai commencé à dire à Dieu, mais tu me veux quoi? Et le Seigneur m'a dit, je t'avais dit que tu avais fait une deuxième année sabbatique. J'ai dit, mais Seigneur, tu me veux quoi? Ok, si au moins tu m'avais dit ça, si au moins je demandais le visa en septembre et on me refusait, je pouvais aller en mois, m'inscrire à 50 000 en octobre et savoir au moins que je ferais un fréquent, je fais quelque chose. Voici janvier, les gens me doivent composer les CC. Janvier, c'est la SN. Tu vas commencer par où? Et j'étais vraiment... Je me sentais coincée, je me sentais mal. C'était ma première expérience d'échec. Je vous assure. J'ai frôlé la dépression. J'étais dépressive. Il ne faut pas que je sois gentille ou bien que je marche mes mots. J'étais dépressive. Pas parce que je voulais aller à l'étranger forcément, mais parce que j'avais l'impression que ma vie stagnait. J'avais l'impression que, ok, je n'avance pas. Je ne connais pas la direction de ma vie. Après, les gens te posent les questions, mais ok, tu es où maintenant la grande? Qu'est-ce que tu fais après le bac? Il y en a qui se disaient que peut-être je vais plus fréquenter. Je pense que le bac est suffisant. Si seulement ils pouvaient savoir. Et puis tu vas commencer à expliquer à tout le monde que bon, c'est Dieu qui a fait que, qui a dit que non. Les gens ne comprendront pas. Et c'est là que j'ai compris que d'accord, dans la vie, ça ne va pas toujours marcher comme prévu. Ce n'est pas parce que tu es intelligente, ce n'est pas parce que tu es wise que ça va toujours réussir. Ce n'est pas parce que... Vous savez, une autre expérience d'échec, c'était pas moi directement, mais c'était mon petit frère. Et j'ai sa permission, j'ai sa bénédiction pour raconter ça. Quand il a changé d'école, il est allé dans une autre école, il a changé de système aussi, donc il faisait maintenant un système international. Et il a réussi, il est quitté de la première pour la terminale, et arrivé en terminale, il a repris la classe, il a dû reprendre la classe parce qu'il a échoué son examen. Je peux vous assurer que c'est le premier jour, c'était la première fois que je vois les résultats de quelqu'un. J'ai serré mon frère dans mes bras et j'ai pleuré avec lui. J'avais tellement mal. Pour moi, c'était que non, Seigneur, je ne peux pas avoir fait un palmarès sans tache ni ride. J'ai fait de la première, j'ai fait de la 6e en terminale, de la maternelle jusqu'à la terminale, sans reprendre. Et c'est mon petit frère. Vous savez, toute ma vie, on m'a répété que en tant que première-née, tu dois être clean. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu ne dois jamais reprendre une classe. Tu ne dois jamais faire un certain nombre de choses parce que
Si tu commences à rater, tes frères vont venir rater derrière toi. Donc, dès que tu commences à frayer le chemin et c'est clean, ce sera facile pour tes petits frères. Donc, imaginez, à ce moment-là, je me sens comme un échec parce que mon petit frère a échoué et moi, j'ai jamais échoué. Je sens que le clean sheet de la famille vient d'être taché parce que mon petit frère a échoué. Et dès que je vois ces résultats, il commence à nous expliquer, après qu'on ait fini de pleurer bien sûr, il nous explique que non, il y a un examen de rattrapage en octobre, la session d'octobre-novembre. Et il y a une possibilité que les parents payent pour que les étudiants ou les élèves recomposent pour être promus. J'ai dit que oui, tu vas faire octobre-novembre session. Je suis rentrée à la maison le jour là, j'étais nerveuse. J'ai dit à ma mère que maman, mon frère ne reprend pas. Mon frère ne va pas reprendre, il ne peut pas échouer. Personne n'a jamais échoué dans la maison. Si. J'ai bavardé, j'ai dit que tu vas faire la session d'octobre-novembre. Et la session d'octobre-novembre, c'était quasiment plus de la moitié de la scolarité de mon petit frère durant toute l'année académique. Ça coûtait plus d'1 demi-million. Mais je m'en foutais parce que je ne voulais pas que mon frère reprenne. Et c'est ma mère qui a ouvert mes yeux et m'a dit, la grande, ce que tu fais là, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil parce que tu as l'impression que c'est ton palmarès qui est en train, ou bien c'est l'image de la famille. Stop it. Dieu est en train de faire son œuvre en ton petit frère. Il faut que tu laisses le Seigneur faire son œuvre. Nous ne sommes pas contents qu'il ait échoué. Nous ne sommes pas contents qu'il soit obligé de reprendre la classe. Mais si Dieu a une œuvre à faire dans sa vie, il fera cette œuvre. Et même si ça nous fait mal, on va devoir s'asseoir là et voir Dieu faire son travail. Mes amis, je peux vous assurer, avec seulement ces 2 expériences, sans compter les autres que je ne peux pas mentionner ici, j'ai appris que l'échec fait partie du plan de Dieu. Si tu échoues beaucoup, ou si tu as beaucoup échoué, Dieu ne donne pas les excuses. Je n'excuse pas peut-être la paresse ou le fait qu'il ne faille pas faire ce que tu dois faire, ou bien que tu ne fasses pas ce que tu es censé faire pour réussir, pour avoir le résultat escompté. Mais si après avoir fait tout ce que tu dois faire, après avoir mis tous tes efforts et même la prière, ça n'a pas marché, il y a Dieu dedans, comme le chant le dit très bien. Il y a Dieu dedans et laisse-le tirer sa gloire dedans. Laisse que cet échec t'enseigne. J'ai appris que ce n'est pas moi qui ai la télécommande de ma vie. Et peu importe les plans et les projets que je peux avoir, si Dieu n'a pas mis son cachet, n'a pas donné son accord, ça ne sert à rien du tout. Et c'est l'orgueil de vouloir refuser son échec. Même si l'échec là est de ta faute, accepte ta faute. Souviens-toi de là où tu es tombé. Relève-toi. Dust yourself, comme on dit en anglais. Et recommence le voyage. Continue le voyage jusqu'à ce que tu réussisses. Alors l'échec, ça fait mal. L'échec, c'est réel. Mais est-ce que tu peux regarder au-delà de l'échec et te rendre compte qu'il y a un but, il y a quelque chose que Dieu veut tirer de cette douleur, de ce moment où tu n'en reviens pas, tu n'arrives pas à croire que ça fait 3 ans que je reprends la même classe. Je fais les mêmes efforts, je ne réussis pas. Je fais tout ce que j'ai à faire, mais je ne réussis pas. Laisse Dieu faire. Que cet échec le glorifie. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, cette maladie n'est pas. This sickness, il m'a dit ça en anglais, it's not unto death, it is for the glory of God. Il a dit que la maladie n'est pas là pour tuer Lazare, mais c'est pour glorifier Dieu. Lazare toujours. Quand Jésus va dire que cette maladie n'est pas à la mort, on va croire que non, c'est vrai. Si Jésus a dit, je fais confiance à Jésus, la maladie ne va pas tuer Lazare. Lazare non. Mais devine quoi? Jésus est venu ressusciter Lazare. Si Jésus a dit quelque chose, amène ça à la part. Ça va comme Dieu. Donc laisse cet échec glorifier le Seigneur. J'espère que cette vidéo t'a béni. J'espère que ça t'a encouragé, j'espère que ça t'a édifié. N'hésite pas à partager avec quelqu'un. Et s'il te plaît, écoute la voix de Dieu qui te parle dans les nombreuses choses.